אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. ראש השנה שלי עולה על הכל. C'est page 26 dans la brochure, on est dans le lien de Shabbat par rapport à Torah 38 et on a vu hier que c'est la chose la plus importante de Shabbat, c'est de faire attention à la parole. C'est-à-dire que le Maaseh dans le Shabbat, il y a Shamor Vezachor, il y a la Shmira de Shabbat et il y a Zechira de Shabbat. Maintenant, la Shmira de Shabbat, c'est de garder la halacha. C'est de garder la halacha, de ne pas faire 39 travaux, toutes les halachot, le muktzeh, les bichoul, toutes les malachot midoraita. Mais toutes ces malachot-là, les maaseh, elles sont faites que pour nous amener à une préparation pour le dibour, c'est-à-dire pour la parole. C'est-à-dire c'est pas un but en soi, la shmira des 39 melachot. La shmira des 39 melachot, c'est une mise en condition. C'est-à-dire celui qui ne garde pas les 39 melachot, il ne pourra pas avoir accès au dibour. C'est-à-dire que si quelqu'un ne garde pas la halakha de Shabbat, il ne peut pas rentrer dans la parole. Mais d'un autre côté, celui qui garde la halakha de Shabbat, mais il se met à parler du football ou de n'importe quoi le Shabbat, alors lui, il est éliminé tout de suite. C'est-à-dire il est sur la touche, il n'est plus dans le match. C'est-à-dire que parce que le dibour de Shabbat, le tachlit du Shabbat, c'est de nous libérer de l'imagination de la semaine, de manière à pouvoir se connecter par la parole et recevoir des instructions qui soient claires. Une fois qu'on a reçu ces instructions claires, alors on rentre dans la semaine, et dans la semaine on peut faire les tris qu'il faut. C'est-à-dire on va être automatiquement orienté vers ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va voir les éléments comme ça étant vrai, ça étant faux, ça c'est la volonté d'Hachem, ça c'est pas la volonté d'Hachem. Et même dans la volonté d'Hachem ou pas la volonté d'Hachem, il y a des degrés. Il y a des degrés. Par exemple, il y a des gens qui viennent à Oman, à Rosh Hashanah pendant des années. Des fois après, vous voyez, une année, il ne vient pas. Alors, en général, quand je vois ça, alors j'explique à la personne qu'il faut un petit peu fréquenter un centre Breslev ou aller dans des cours Breslev ou quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut entretenir ça dans l'année. Parce que si on n'entretient pas, alors quand après ça vient au Shana, il suffit un tout petit problème pour que la personne ne vienne pas. Il suffit que sa femme lui dise oui, mais on reçoit les beaux-parents, tout ça, comment on va faire? Et puis c'est tout, il ne vient pas. C'est-à-dire que la chose, elle perd de la clarté. C'est-à-dire la conscience de la chose, elle perd de la clarté. Tandis que si quelqu'un il est connecté, il n'y a rien. Il y a des gens ici qui sont venus pendant les Shiva Brachot, ils ont emmené leurs femmes ici, ils ont fini Shiva Brachot à Oman, à Rosh Hashanah. Il y a des gens qui sont venus ici, ils ont laissé un garçon qui a fait la Brit Mila chez eux, ils n'étaient pas la Brit Mila de leur fils. Il y a des gens qui ont laissé à Hashem Yishmor leurs parents être enterrés sans être présents à l'enterrement de leur père ou de leur mère. Il y a des degrés de combien la personne elle est consciente de la valeur de la chose. Quand le Rebbe il dit il faut être chez moi au Rosh Hashanah, c'est tout. Il n'a pas donné de contre-indication. C'est-à-dire il a dit il faut être chez moi au Rosh Hashanah, c'est tout. Il n'a pas mis une exception. Mais si quelqu'un il n'y a pas eu de mais, il n'y a pas de mais. Il a dit il faut venir chez moi au Rosh Hashanah, c'est tout. Que tout le monde soit là parce que tout le monde a besoin d'être là à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est tout, il n'y a pas c'est pas quelque chose où il a dit... Mais dans le cas où quand quelqu'un il demande, il y a des gens qui me demandent, ils disent, mais voilà, mes frères, j'ai ce problème, qu'est-ce que vous me conseillez? Je dis, mais j'ai rien à conseiller, c'est pas quelque chose qu'on a à conseiller. Ça y est, c'est décidé, il n'y a rien à conseiller, il faut venir, c'est tout.
mais voilà, mais c'est difficile, comment je vais laisser ma famille, comment... Il n'y a pas quelque chose qui peut justifier de ne pas venir. Pourquoi? Parce que notre vie, elle dépend de ça. Comme Rabbeinu l'a dit, vous savez très bien que votre vie, elle dépend de mon Rosh Hashanah, mais le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. C'est pas que vous qui dépendez de mon Rosh Hashanah. Donc on a besoin d'être là, et d'être là, ça permet de la réparation de tous les gens qui viennent, bien sûr, puisque Rabbeinu dit que celui qui vient chez lui à Rosh Hashanah, il le répare entièrement. Et ça va ouvrir la réparation pour d'autres gens, que eux, ils sont trop loin pour voir Bichlal de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'ils savent même pas, il y a des gens, ils savent même pas s'ils doivent choisir, comment ils doivent choisir leur vie. C'est-à-dire que s'ils vont dans un sens ou dans un autre, s'ils vont aller habiter en Inde ou s'ils vont aller habiter au Japon, ou ils savent même pas leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire, Bichlal. C'est-à-dire qu'ils sont loin d'avoir même pas une idée de ce qu'ils vont faire dans ce monde. Alors quand on vient au Shana, on fabrique des nouvelles images d'approche pour les gens qui sont loin. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on se rassemble ici, 30 000, 40 000, ça fabrique de milliards et des milliards de possibilités d'accès pour d'autres gens qu'ils ne savent même pas qu'ils sont juifs ou qu'il y a pas... Voilà, il y a un qui étudie avec nous, il était avec nous, il est venu, je ne sais pas si c'est à Rosh Hashanah ou à Hanouka l'année dernière qu'il est venu, je ne me rappelle pas. Mais voilà, il est venu et bon, il s'est présenté comme un non-juif, etc. Il dit, je vais penser à une conversion, etc. Sauf, au bout de 2 ou 3 ans qu'il étudiait avec nous, il s'était rendu compte qu'il est juif, les mains. Il n'a pas besoin de se convertir, c'est un juif. Ses grands-parents, ils sont juifs, sa mère, elle est juive, c'est un juif, c'est tout. Et il ne savait pas. Il ne savait pas. Il y a comme ça des millions. Des millions, il y a comme ça. Ce n'est pas des centaines. Il y a des millions de gens qui sont juifs et ils ne savent pas. Je vois d'après les gens qui se rapprochent. Il y a des gens, ils me disent, mais moi, Bifrach, moi je suis juif. Moi je suis juif, je suis sûr. Parce que Pitom, il devient un étranger dans sa famille. On ne le comprend plus, il ne comprend plus personne. Ça y est, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Ça y est, sa neshama s'est ouvert. Ça vient d'où? Ça vient que la présence à Rosh Hashanah, ça donne des possibilités de formules différentes. C'est-à-dire que maintenant, ce qui nous manque dans le monde, c'est des formules d'adaptation à l'endroit où la personne elle se trouve. Il y a des fois des gens que à Shemishmor, ils ont un accident dans une avalanche, par exemple. Maintenant, ils sont tombés dans un trou, ou dans ce trou-là, même si un hélicoptère il vient, il ne peut pas les sortir de là-bas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir accès à l'endroit où ils sont bloqués. Donc il faut trouver un système pour faire descendre un câble, quelque chose, etc., pour pouvoir les faire sortir de là-bas. Maintenant, ce que le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est ce qu'il fait. Même si quelqu'un il voit qu'il est venu à Oman au Shana, comme des gens ils me disent, et quelqu'un il m'a appelé hier, il m'a dit voilà, mes frères et tout, j'ose en plus rire, répondez-moi, etc. Je l'ai appelé, il était déjà à minuit ou minuit et demi. Je l'ai appelé et il m'a dit je suis perdu. Il m'a dit je suis je fais des choses catastrophiques. Il m'a dit c'est monstrueux ce que je suis en train de faire. Et alors je dis mais viens à Oman. Il m'a dit mais je suis déjà venu à Oman. Je lui dis alors qu'est-ce qu'il y a, je suis déjà venu. Les gens, quand ils vont à l'hôpital, ils ne regardent pas s'ils sont déjà venus. Ils disent, mais vous êtes venus, allez, retournez à la maison. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien à l'hôpital, c'est qu'il est malade, c'est tout. Qu'est-ce qu'il est revenu? Il y a des gens, ils vont tous les mois à l'hôpital. Il n'y a pas de... Tant que la personne, elle n'est pas guérie, elle revient, c'est tout. Je dis, il faut venir, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu as trouvé une autre solution dans le monde? Quelqu'un qui va t'aider? Il m'a dit non. Je dis, alors viens, qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Allez vite, va de court, prends le billet, viens. Qu'est-ce que tu veux faire? Même si tu es venu à Rosh Hashanah 20 ans suivis, et que tu vois que non seulement tu t'es pas arrangé, mais que tu es pire qu'avant. Tu es devenu pire que ce que tu étais à Shemishmor avant. Il ne faut pas t'occuper de ça. C'est pas ton problème. C'est pas sur tes analyses à toi qu'on se base. Toi, tu fais ce qu'on te dit de faire, si tu ne t'occupes pas. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il marche, c'est une garantie. Maintenant que tu vois que d'après toi ça marche bien ou marche pas bien, tout ça, c'est pas ton problème à toi. C'est pas toi d'analyser ça. Alors ça dépend du principe de Shabbat. Et le principe du Shabbat, c'est de s'approcher de notions le plus absolues possible. C'est-à-dire ce qu'on a besoin,
c'est d'avoir des notions qui sont absolues dans notre vie. Si vous avez des notions absolues, sur ça vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Mais si vous avez des notions que toutes elles sont relatives, tout ce que vous allez faire, ça va bouger dans tous les sens. N'importe quel courant d'air, il vous ramasse. Il y a des gens qui sont montés habiter en Eretz Israël. Et des gens qui disent non, je ne peux pas pour l'instant. Maintenant, quelle est la raison pourquoi tu ne peux pas? Alors il va vous dire 10 raisons pourquoi il ne peut pas. Maintenant, il y a des gens qui sont montés habiter en Israël. Non seulement ils sont ces 10 raisons, ils en ont encore 50 de plus pourquoi ils ne peuvent pas monter, mais ils sont montés quand même. Pourquoi? Parce que la chose, elle est plus évidente. Ils se rapprochent plus de l'image absolue. L'autre est dans des images qui est un peu floue. Donc du moment où il est flou, ça ressemble à plusieurs définitions possibles. Mais maintenant, plus l'image elle devient claire, et moins il y a de confusion. C'est-à-dire qu'il y a moins de confusion, on ne peut pas confondre avec autre chose. Il y a des gens qui me demandent, me disent, mais Rav Ifrach, vous dites Breslev, tout ça. Une fois, quelqu'un m'a envoyé remplacer un Rav à Paris parce qu'il devait aller faire un cours et il a eu un problème. Alors il m'a appelé en dernière minute, ils m'ont dit, Rav Ifrach, s'il vous plaît, tout dépannez-nous, est-ce que vous ne pouvez pas aller à Paris pour faire... Il avait 6 cours à faire et Mamash, il vient de décommander, c'était jeudi et les cours ils commençaient dimanche. Alors il m'a dit, si vous pouvez nous faire une tova, d'aller... J'ai dit, ok. J'ai dit, mais vous savez que moi, le Rav que vous deviez envoyer, c'est pas un Rav Breslev. Il dit, moi, je connais rien, moi, dans la Torah. Moi, je connais que Breslev, c'est tout. Je sais rien du tout. Il m'a dit, non, d'accord, mais je vous demande une seule chose, ne détruisez pas tout, c'est tout. Laissez un petit peu que les gens ils puissent encore continuer s'ils ne sont pas Breslev. Ne détruisez pas tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, quand tu présentes quelque chose d'évident, alors après les gens ne comprennent plus. Ils disent, attends, qu'est-ce que... C'est quoi? Les gens disent, ouais, mais il y a d'autres chassidoutes, il y a cette chassidoute et cette chassidoute. Tous ils disent que leur rabbi, etc. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu as trouvé pour l'instant? Il dit, non, pour moi, tout le monde est bien. Je dis, ok, alors avance et tu vas voir que l'image, elle va être de plus en plus claire. C'est comme si tu as l'objectif, tu règles, c'est tout. Au début, tu vas confondre un arbre avec un chapeau ou un truc. Vas-y, fais plus clair l'image. Plus clair, après tu vas voir, tu vas avancer, c'est tout. Alors quand les gens ils disent moi je crois que tout le monde est bien, et tous les rabbanim ils sont bien, et tous les tzadikim ils sont bien, ça c'est en général des gens qui ne veulent pas avancer. Alors ils veulent voir tout de loin, ils ne veulent pas s'engager. Alors ils disent tout le monde est bien, ça veut dire que c'est pas pour moi. Ça c'est ce que ça veut dire. Si tu traduis ça, ça veut dire c'est pas pour moi. Les maasés, tout le monde est bien, mais tout le monde n'est pas bien pour toi. C'est-à-dire que toi, tu as un rave qui correspond à ta neshama, comme elle est aujourd'hui, il va te faire avancer. C'est pas obligé que ce rave soit Breslev, mais si tu as trouvé un lien avec ce rave-là, alors vas-y, avance. Ma mère, elle est à Shalom, elle me disait, regarde, depuis que j'étais petit, elle me disait ça. Elle me disait, jamais j'interviendrai dans tes choix de ce que tu vas choisir dans ta vie. Fais ce que tu veux. Tu veux faire des mathématiques, tu veux faire une école commerciale, tu veux faire de la musique, fais ce que tu veux. Mais une seule chose j'exige de toi, c'est que tu ailles au bout de ce que tu fais, c'est tout. C'est la seule chose que je te demande. Fais ce que tu veux, mais va au bout. Ne fais pas des choses à moitié. Parce que si tu fais des choses à moitié, tu n'auras jamais la clarté de la chose. Donc les maasés, tu ne vas rien faire. C'est comme vous appelez quelqu'un, il vient, il cherche du travail. Maintenant, vous lui demandez qu'est-ce que tu sais faire, il dit moi je sais tout faire. Ça veut dire quoi? Que c'est rien faire. Parce qu'on ne peut pas savoir tout faire. Ça n'existe pas quelqu'un qui sait tout faire. Ça existe des bricoleurs. Mais un bricoleur, ça veut dire quelqu'un dans l'électricité, il sait changer une prise ou il sait changer une ampoule. Mais si maintenant il y a un problème électrique plus important, il ne connaît pas. C'est-à-dire il connaît un petit peu les choses un petit peu. Il sait réparer une étagère, mais c'est des petites choses. Il sait déboucher un lavabo s'il est bouché, mais ce n'est pas un plombier. Il ne peut pas te monter un système de plomberie pour un immeuble. Ça, il ne sait pas. Alors, quand quelqu'un dit « je sais tout faire », ça veut dire que c'est rien faire. Alors, le but du Shabbat, c'est de clarifier les choses. C'est ça le but du Shabbat. Et la clarté, elle vient de la parole. C'est-à-dire, plus la parole, elle est kadosh, plus la parole, elle est sainte, et plus les idées, elles deviennent claires.
plus la parole elle est abîmée, et plus les idées elles sont floues. C'est-à-dire, même quelqu'un vous enseigne la Torah, si sa parole elle n'est pas branchée sur la Kedusha, vous allez sortir avec des idées qui sont c'est de la mélasse dans la tête. C'est-à-dire il n'y a pas quelque chose de clair. La Torah, c'est la Shon Hora'a. C'est-à-dire la Torah, ce sont des indications. Quand on parle d'indication, il faut que ça soit clair. Il y a des gens, vous leur demandez où est-ce que ça se trouve, ça, il va vous dire par là-bas, de ce côté par là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ce côté par là-bas? Dis-moi où c'est. Donne-moi quelque chose de précis que tu me dis par là-bas. Ça ne veut rien dire par là-bas. Donne-moi quelque chose de clair. C'est-à-dire le dibour de Torah, il doit être clair. Cette clarté, elle vienne du Shabbat. Maintenant, toute la Shmira de Shabbat, c'est pour arriver au dibour. Donc le point le plus dangereux du Shabbat, c'est-à-dire où on risque de plus à perdre la notion du Shabbat, c'est le dibour. Donc Shabbat, il faut faire très attention à la parole. Il y a des rabbinim que j'ai connus, il y avait Rav Freshin à la Shalom qui était un grand Breslever qui avait à Yerushalayim, qui est niftar il y a une trentaine d'années. Et lui, le Shabbat, d'abord il parlait pas c'est-à-dire le Shabbat, il parlait pas en Yiddish, il parlait qu'en Lashon HaKodesh. Et même en Lashon HaKodesh, il était metzamtzem, c'est-à-dire il parlait pas beaucoup. Ce qu'il avait besoin de parler, c'est tout, mais chaque parole qu'il disait, il faisait attention avant de parler. De dire maman ce qu'il a besoin de dire. Pas de commencer à... Alors ça, bien sûr, bon, c'est des gens, des tzadikim, etc., qui étaient déjà aussi avancés dans l'âge. Quelqu'un, il a une famille, une femme, des enfants, il ne veut pas commencer mais fais attention de quoi tu parles. Parce que si maintenant, le Shabbat, tu commences à parler de n'importe quoi, les notions qu'on devait te transmettre le Shabbat, elles ne vont pas être claires. Et si tes notions... Quand tu es dans Shabbat, elles ne deviennent pas claires, tu n'as aucune chance de t'en sortir dans la semaine. Aucune chance, parce que tu rentres avec des références qui sont floues. Donc le flou, avec le flou de la semaine, c'est fini. Il y a pas de... C'est ça Amalek. Amalek, c'est ça. Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il rend tout flou. C'est ça Amalek. Alors des fois, des gens ils me disent, mais ouais, mes frères, vous êtes trop... Vous dites des choses trop dures des fois. C'est trop. Mais moi, je peux pas prendre la responsabilité de vous dire des choses qui sont floues, parce que si je préfère vous dire quelque chose de clair et vous me dites je suis pas d'accord, plutôt de vous dire quelque chose de flou. Une fois, il y avait deux gens qui étaient des opposants de la Chassidoute. Les gens qui étaient opposants à la Chassidoute, dans leur synagogue, ils ont trouvé un livre de Chassidoute. Alors. Il a vu le livre de Chassidoute, il a dit quoi, de la Chassidoute et tout. Il a jeté par terre, il a écrasé le livre et tout. Il a dit qu'est-ce que c'est ça vaut rien du tout. Et le deuxième, il a dit mais non, pourquoi? C'est de la Torah aussi quand même, la Chassidoute et tout. Pourquoi tu jettes le livre et tout? Et il a embrassé le livre, il l'a mis là-bas. Alors on a raconté ce maasé à un rave, qui était un rave chassid. On a dit voilà, regardez ce qu'elle. Alors il a dit celui qui a jeté le livre par terre, celui-là il va devenir un chassid. Mais celui qui a embrassé, celui-là, il ne deviendra jamais un chassid. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tout ils font comme ça. C'est kadosh, tout c'est kadosh. Mais il n'y a pas tout qui est kadosh. Et il faut trancher. Il n'y a pas de tout est kadosh. Et ça oui et ça non. Il faut que ça soit clair. Il faut donner à celui qui veut s'en sortir, il faut lui donner des idées claires. Il ne faut pas l'embrouiller. Tu lui dis clair, voilà, Rosh Hashanah, il faut être là, c'est tout. Oui, mais il n'y a pas de mais, tu viens, c'est tout. C'est tout. Une fois, il y avait quelqu'un, il n'est pas venu à Shavuot. À Shavuot, c'était pas Rosh Hashanah, c'était Shavuot. Rabbeinu, il demandait 4 fois par an, c'est-à-dire de venir, c'est-à-dire 3 fois par an, pas 4 fois, non. Rosh Chodesh, pas Rosh Chodesh Nissan. Shavuot et Hanouka et Rosh Hashanah. Mais pour tout le temps, c'est Rosh Hashanah. Maintenant, de son vivant, Hanouka et Shavuot. Mais après, Rabbi Nathan, il a continué. Les gens, ils venaient à Hanouka, en tout cas, ils se réunissaient chez les Breslevers pour Shabbat Hanouka et pour Shavuot. Alors, une fois, il y a quelqu'un, il n'est pas venu à Shavuot. Alors Rabbi Nachman, il a demandé, il a dit, alors, il n'est pas venu. Alors, ils lui ont dit, oui, le pauvre, il est mort. Il a dit, alors, qu'est-ce qu'il y a, c'est des morts? Il dit, parce qu'il est mort qu'il ne va pas venir à Shavuot. Ils n'ont pas compris, les gens. Ils disent, mais il est mort, le pauvre. Il dit, alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Il dit, alors après, il leur a expliqué. Il a dit, si quelqu'un il a l'habitude de venir tout le temps,
Alors même après, quand il va quitter ce monde, c'est Rosh Hashanah, il va à Oman, c'est tout. Il se déplace, il va à Oman. Je vous ai envoyé un chiour d'un rave, là, je ne sais pas si vous avez écouté un chiour d'un rave de Natania, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé dans le WhatsApp, là, un rave à Natania qui a raconté, un Breslever, il a dit qu'il y avait deux Mekoubalim à Natania. Je ne sais pas si vous avez entendu ce cours-là. Je vous l'ai envoyé dans le truc de le WhatsApp de Montréal. Il a raconté, il a donné deux Mekoubalim de Natania, connus, c'est-à-dire il donne les noms et tout. Il dit, hein? Ravamos. Non, c'est pas Ravamos. Alors il y a un des. Voilà, celui qui est Niftar, il s'appelait Gabay. Et l'autre, je sais pas comment il s'appelait l'autre? Atia, je crois. Atias, ah oui, Atias. Alors c'est deux Mekoubalim qui étudiaient ensemble tout le temps. Et mamash, des sadikim, des gens chômeurs là, tout comme il faut. Et il y a un qui est Niftar. Mais avant qu'ils soient Niftar, ils ont fait entre eux une Kriyat Kaf comme ça, que le premier qui va être décédé, alors il viendra à l'autre, il va lui raconter comment c'est là-bas. Alors ce Rav Gabay là, le premier, c'est maintenant, ça fait quelques mois, c'est pas une histoire c'est maintenant, c'est quelques mois. Ce Rav Gabay là, il est Niftar le premier. Alors il est venu en rêve à l'autre Rav qui est resté vivant et il lui a dit voilà comment ça se passe et tout. Et l'autre il lui posait des questions. Il dit comment c'est les rabbanim là-bas, les trucs et tout. Et il dit voilà les tzadikim qu'il y a là-bas, chacun à sa place, etc. Et il lui a dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman c'est le plus grand. C'est le plus grand de tous les tzadikim qu'il y a qui est en haut. Et il dit mais moi je laissais pas les gens aller au Man Rosh Hashanah. Alors, comme je ne laissais pas les gens aller au Man Rosh Hashanah, je n'ai même pas le droit de prononcer le nom de Rabbi Nachman dans l'Olam Haemet. Voilà, il a raconté, c'est quelqu'un qui a raconté. Il faut savoir que c'est pas que maintenant Rabbi Nachman il travaille pas pour les agences de voyage ni pour rien. Rabbi Nachman il est metaken le olam. Donc quand il dit il répare le monde. Donc quand il nous dit de venir, il faut venir simplement, c'est tout, sans faire sans dire mais. Il n'y a pas de mais. On vient, c'est tout. On prend l'avion, le ticket, on fait notre truc, et on vient, c'est tout. Parce que il faut avoir des notions claires. C'est pour ça aussi, c'est pas la peine de faire beaucoup, parce que quand on fait beaucoup, c'est difficile de s'investir. Quand tu dis à quelqu'un beaucoup de choses, alors il va avoir une réaction qui va essayer de diminuer l'intensité des choses, parce que sinon ça va lui faire beaucoup. Donc Rabbeinu, il n'a pas demandé beaucoup, il a demandé Rosh Hashanah, il a demandé Idbodedut et le Shulchan Aruch d'étudier tous les jours. Voilà. Idbodedut tous les jours, Shulchan Aruch tous les jours, et de venir à Oman à Rosh Hashanah. Le reste, tu fais ce que tu peux après. Mais ça, il faut faire tous les jours. Une fois par an, tu viens au Mana Oshana, tu étudies tous les jours la halacha, 2 halachot minimum. D'ailleurs, le Chafetz Chaim, il dit dans la Kedama du Mishnah Berurah, il a mis Tanya Bakarpa, il a dit celui qui étudie 2 halachot par jour, il est yotze de Talmud Torah. C'est-à-dire qu'il fait 2 halachot le jour et 2 halachot la nuit, ça s'appelle Ve'agitabo Yomam Balayla. C'est comme s'il a étudié jour et nuit. Et là, Idbodedut, parce que Rabbi Nachman il a dit que Idbodedut, c'est au-dessus de tout. Il faut faire Idbodedut tous les jours, il faut parler avec Hachem. Voilà, vous faites ça, le reste, après, ça c'est de l'absolu. Le reste c'est du relatif. Le reste tu peux pas. Mais ça, il ne faut pas bouger ça. Alors maintenant, les gens, ils font ce qui leur plaît. Il y a des gens, ils aiment certaines choses dans la Torah et tout. Alors ils font ce qui leur plaît. Et il ne faut pas faire ce qui te plaît. Il faut te faire ce que le médecin il te dit de faire. Parce que Rabbi Nachman, c'est un Rofé Nefashot, c'est un médecin de l'âme. Il n'est pas là pour t'aider à te construire, que tu vas devenir un rave ou que tu vas devenir un tzaddik. C'est pas ça qu'il veut. C'est-à-dire, lui, il te dit, voilà, tu vas te réparer. Avec quoi tu vas te réparer? Avec ça, c'est tout. Fais-moi confiance. Moi, je suis un spécialiste de l'âme et je sais réparer les âmes. Donc, si tu veux te réparer, voilà ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'on va t'exiger après 120 ans. On ne va pas t'exiger autre chose. On va te dire, est-ce que tu étais à Oman à Rosh Hashanah? Fais voir. Oui. Tu as étudié dans la Chod tous les jours? Oui. Tu as fait Idbodedut tous les jours? Oui. Zéro. Allez, vas-y. Ça y est. C'est tout. On ne va rien te demander d'autre. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Après, tu as pu faire d'autres choses et tout. C'est extraordinaire. Mais ça, il ne faut pas toucher ça.
Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, pour que ça soit clair, il faut être dans le principe du Shabbat. C'est-à-dire qu'il faut garder Shabbat comme la halakha elle le veut, et de faire attention à la parole de Shabbat. Parce que sinon, après, toutes les idées, elles sont floues. Et nous, on a énormément... Mechila, moi je vous dis que moi, personnellement, et tous les amis que j'avais quand on était jeunes au Maroc et tout, on a énormément souffert de ça, du flou. C'est-à-dire que c'était des spécialistes du flou. C'est-à-dire c'est tout mélangé. Tout est mélangé. Oui, mais bien sûr, tu sais pas où tu es. Tu sais pas où tu es. C'est pour ça que quand on a été dans les yeshivot ashkénazes, on a commencé à souffler. Enfin, ça oui, ça non. Mais pas tout qui se mélange. Parce que tu peux pas. Ça, c'est oui ou non? Non, tu peux si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire tu peux si tu veux? Oui ou non? Dis-moi clair. Dis-moi quelque chose de clair. Une chose claire. Ça me suffit. Mais dis-moi quelque chose de clair. Rien. Il n'y a rien. Alors laisse-le pauvre, il est jeune, il ne peut pas. Et on peut ou pas? Laisse-le, le pauvre maintenant, il est jeune, après il va... Et comme ça, la personne après, elle n'a pas où s'accrocher. Parce que tous les trucs qu'elle a, c'est des trucs qui bougent. Donc maintenant, déjà lui, il est dans un monde qui fait que bouger. Et toutes les valeurs qu'on lui a transmises, elles sont aussi en train de bouger. Comment vous voulez qu'il s'en sorte? Il faut donner des choses claires, même dans le chinour des enfants. Il faut être clair. Il faut avoir des paroles claires. Il ne faut pas dire des choses qui sont floues. Il faut donner des notions claires. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de problème. Le chinour, vous êtes sûr que vous réussissez le chinour de vos enfants. Si vous transmettez des valeurs claires. Mais si vous... Oui, si tu veux. Ça veut dire si tu veux. Ça, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'on n'exige pas beaucoup. Mais les choses qu'on exige, c'est indispensable. Et le reste, après, on dit, fais ce que tu veux après. Mais ça, on ne peut pas bouger ces choses-là. Tikkun HaKlali aussi, mais dans les 3 choses que Rabbi Nathan il a dit, il n'a pas dit le Tikkun HaKlali. C'est déjà après. Après, c'est une priorité pas après ça. C'est-à-dire que maintenant, si tu te trouves dans une situation où si tu vas faire Tikkun HaKlali, tu ne vas pas faire Hitbodedut, alors tu ne peux pas. Il faut que tu fasses d'abord la Hitbodedut, et après tu fais Tikkun HaKlali. C'est-à-dire ce sont des priorités. Il faut que tu t'habitues à vivre avec les priorités. C'est tout. Pas comme tu fais dans ta vie pour le café le matin, ou le manger, ou les trucs. Il y a des choses qui passent avant d'autres. Alors ça, tu les fais en premier. Il y a même des Breslevers, ils font Hitbodedut avant de faire la tfila le matin. Avant d'aller à la synagogue, d'abord ils vont faire Hitbodedut, après ils vont faire la tfila. Pour pas rentrer dans la journée et qu'après la tfila, quelqu'un peut l'appeler, viens un truc, la fourrière, elle t'a pris la voiture, les trucs, alors pour pas avant de rentrer dans la journée, que le monde il commence à se réveiller, il met ça déjà de côté. Pour pas, en général, les Breslevers, ils se lèvent à Chatzot, ils font ce qu'il y a à faire déjà, attraper les éléments principaux qui sont le Shulchan Aruch et la Hitbodedut. Comme ça, au moins, la journée, elle est déjà terminée déjà. Après, ce qu'on pourra, on verra. Mais ça, on le joue pas. On ne le met pas sur la roulette pour jouer avec. On ne sait pas, la journée elle tourne, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, quelqu'un peut avoir un truc d'eau, il peut avoir une convocation, il peut avoir un truc d'un PV de la police qui l'amène. Il peut pas, personne ne sait ce qu'il attend dans une journée. Donc il vaut mieux mettre ça de côté avant que la course commence. Et quand la course commence, on est déjà détendu parce qu'on a terminé la journée. C'est ça le principe du Shabbat. Hein? Ben, c'est sûr, Hitbodedut c'est Minatora, la Tfila c'est Midrabanan, Hitbodedut c'est Midoraita, le Rambam dit. De parler avec Hachem, c'est l'origine de la Tfila. La Tfila, les Chachamim, ils ont fait parce qu'ils ont vu que les gens ne faisaient plus Hitbodedut. C'est pour ça qu'ils ont fait la Tfila de Shachrit et Mincha Arvit. Parce que les gens, ils ne faisaient plus la Hitbodedut. Alors ils ont dit on va leur faire un Nusach standard, c'est-à-dire on va leur faire un texte standard pour qu'ils touchent à peu près tous les points que quelqu'un peut avoir besoin. Et voilà, c'est fait Beruach HaKodesh, c'est la Tfila. Mais la Hitbodedut, c'est plus important que la Tfila. Parce que la Hitbodedut, c'est Minatora. C'est-à-dire, il y a une obligation de la Torah de parler avec Hachem et de lui exprimer tout ce que tu as dans ton cœur. Ça, c'est un chiyuv midoraita.
Voilà. Maintenant, la tfila normale, c'est une tfila pour les gens qui savent pas faire la Hitbodedut. Alors, les Khamim, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la tfila, mais il faut classer les choses dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut que les notions elles soient claires. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas. Les gens ils croient que c'est le contraire. Ils croient que la Hitbodedut, c'est un truc d'artistes comme ça, des mystiques, des gens qui sortent dans les forêts et commencent. Mais ce n'est pas mystique du tout. La Hitbodedut, c'est Minatora, c'est Midoraita que la Hitbodedut. C'est difficile. Hein? C'est difficile de faire Hitbodedut. Il y en a qui n'arrivent pas à faire Hitbodedut. Maintenant, on ne parle pas si c'est difficile ou pas. C'est pas ça le truc. Tout est difficile dans ce monde. Tout ce qui répare, c'est difficile. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelqu'un, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas se mettre dans un coin 20 minutes, il reste tranquille, il attend, c'est tout. Il ne peut pas parler, Il peut dire Hachem, c'est tout. Il n'a rien, et Hachem, il ne lui donne rien. Ce matin, il s'est réveillé, c'est pas quelque chose déjà. Il peut commencer déjà à faire un petit bilan de positif. Bon, Hachem, il a ça, il est en bonne santé, il marche. Il y a des gens, ils ne peuvent pas marcher. Il y a des gens, ils ne sont pas levés ce matin. Il y a des gens aussi, ils croyaient qu'ils allaient faire des choses aujourd'hui, ils ne sont pas réveillés. Il y a des gens, ils voulaient se marier, ils ne sont jamais mariés. Il y a des gens, ils ont voulu avoir des enfants, ils n'ont jamais eu. Des gens, ils voulaient de la parnassa, ils n'ont pas. Il y a des gens, ils voulaient étudier la Torah, ils ne sont pas arrivés, ils n'avaient pas de tête. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui il y a des gens qui se sont fait voler leur voiture, des gens, tu ne peux pas savoir, pas de ce monde-là, ce qu'il y a. Alors, bon, Hachem, déjà, uniquement, tu fais un petit bilan light, léger de ce que tu as de quoi parler au moins un quart d'heure avec Hachem, déjà. Rien de voir ce que Hachem il te donne. Voilà, dire merci, tu ne peux pas faire autre chose, au moins tu commences avec ça. Maintenant, tu ne peux pas faire autre chose. Tu dis, Ribono shel olam, Hachem, je t'aime, Hachem, j'aime la Torah, Hachem, j'aime Eretz Israël, j'aime les tzadikim, j'aime... C'est tout. Tu peux rien faire, tu t'assois, tu attends. Tu ne peux pas parler, tu ne parles pas. Tu attends. Mais tu commences l'entraînement. Tu vas commencer à t'entraîner. C'est difficile. Si tu dis à quelqu'un, il va faire du karaté, et il va pas devenir 5e dan le jour où il commence. Le jour où il commence, il va commencer à peine à tenir debout. Comment on se met debout déjà. Il va voir il a jamais su tenir debout. Après, il va voir qu'il ne sait pas respirer. Après, il va voir que ses bras, il ne passe pas doucement. Mais après, petit à petit, après ça y est, ça va. Tout est comme ça. Il y a un début à tout. Mais si tu commences pas, si tu forces pas la porte au début, jamais tu vas arriver. Jamais tu vas arriver. Tu vois des gens, ils font du sport de souplesse, ils plient leur corps. Tu crois qu'ils sont arrivés en un jour à faire ça? Quelqu'un il fait ça, il se casse en morceaux s'il fait ça. Il peut pas. Mais c'est tout un programme. Au bout de quelques années, ils arrivent à faire ça. La Hitbodedut, c'est pareil. Au début, déjà, tu consacres le temps. C'est tout ce qu'on te demande. Déjà, tu magdish le zman. Tu dis voilà, Hachem, je m'engage avec toi. Tous les jours, je passe un quart d'heure, 20 minutes avec toi. Déjà, kavua, voilà. Je fais kavua, un quart d'heure, 20 minutes avec toi, c'est tout. Tu n'as pas de truc, tu as une voiture, tu vas quelque part, tu te rends dans un parking, tu restes là-bas un quart d'heure, 20 minutes, et après tu repars, c'est tout. Tu commences à rentrer dedans. Et tu vas voir qu'au bout de quelques temps, Hachem il va t'envoyer des paroles, tu vas commencer et après tu vas arriver le contraire, c'est-à-dire que tu ne pourras plus vivre sans ça. Tu ne pourras plus vivre sans ça. Et ce n'est pas que le moment où tu fais Hitbodedut, c'est-à-dire toute la journée, tu ne pourras plus fonctionner sans ça. Parce que la vie, tu vas vivre une autre vie complètement. Tu vas vivre une autre vie. Pas une sorte de Hanor. De Hanor. Hanor, le cordonnier, Ouais. là. Qui a un très haut. On dit qu'il avait fait une grande satisfaction. Qui faisait. Et dans son travail, il parlait avec Hachem. Oui, il parlait avec Hachem quand tu faisais les. Quand il faisait les Ouais. chaussures. C'était. Nachman, il y avait un. Comment ça s'appelait Nachman Schuster. Il y avait un Breslever qui était comme ça. Qui était ici à Ouman, il était un cordonnier. Et il parlait avec Hachem toute la journée comme ça. Il faisait les chaussures, il parlait avec Hachem. Si tu veux, c'est un mode de vie. La Hitbodedut, c'est pour t'apprendre à vivre connecté. C'est comme il y a des trucs où tu rentres et ils te disent tu veux rentrer dans le mode connecté ou le mode non connecté. Maintenant, la plupart des gens, ils visent pas connecté. Alors, ils savent pas qu'est-ce que c'est la vie connectée. Ils savent pas du tout.
Tu donnes à quelqu'un un ordinateur, s'il ne sait pas qu'on peut se connecter. Alors l'ordinateur, c'est voilà ce que tu peux faire dedans, c'est tout. Tu dis non, mais tu peux parler avec quelqu'un maintenant qui est à Moscou. Si tu lui dis quoi, mais c'est pas possible. Tu dis oui, te promets, regarde, tu fais ça. Ah, il parle avec celui-là, un truc avec l'autre. C'est une autre vie, c'est un autre monde, tu me prends. C'est un autre monde. Regarde aujourd'hui Internet. Il y a des gens, ils sont chez eux, ils travaillent, ils sortent pas de chez eux. Ils font tout, dans le monde entier, ils travaillent. Mais ils sont aussi chez eux, ils bougent pas. C'est un autre mode de vie. La Wi-Fi. Hein, voilà. Ils sont dans un autre mode de vie. La prière, dans le dialogue avec Hachem, c'est un autre mode de vie. Maintenant, l'Aïdbo des doutes, c'est pour te préparer à vivre avec Hachem. Alors, bien sûr, quand tu t'es pas habitué du tout à vivre comme ça, tu sais pas de quoi on parle. Mais quand tu vas t'habituer à vivre comme ça, tu vas voir que instinctivement, n'importe quelle chose que tu vas faire après, tu vas demander à Hachem. Parce que tu vas t'habituer à prendre ce mode de vie. Et quand tu vas t'habituer à faire ça, tu vas voir que le monde aussi, il va réagir comme ça. Et tu vas voir que le monde aussi, il est connecté. Même les gens qui ne sont pas juifs, même les animaux, même tout le monde est connecté. Mais seulement tant que toi, tu ne te connectes pas, tu ne te rends pas compte que les gens, ils sont connectés. Je te donne un exemple. Quelqu'un il m'a demandé ici, pour Rosh Hashanah, il voulait une chambre, un truc, pas d'étage, pas ça, comme ça. Je cherche partout pour essayer, je ne trouve pas. Et tout ce que je trouve, ça n'allait pas. C'était pas bien, c'était trop haut, ou trop bas, ou trop sale, ou trop... Rien, un malasot. Je fais 3, 4, 5... Je dis, bon, je descends pour aller encore voir un truc. Je dis, bon, non, mais comment je vais faire? Ils ont besoin, ils vont arriver là, dans quelques heures. Il faut que je leur trouve quelque chose. Maintenant, je passe devant l'hôtel là, de trucs d'Ouman. Les goy qui étaient devant, le gardien, dans ses yeux, je vois, il me dit, rentre ici. Rentre. Ok, je rentre, ils me reçoivent, oui, bien sûr, je chante comme, ouais, tac, 2 minutes, ça y est, c'était terminé. C'était réglé. Ça veut dire que maintenant, c'est le dialogue, c'est pas un dialogue de sourds. Ça va pas que dans un sens. Dans l'autre sens aussi, ça marche. C'est-à-dire, quand tu t'habitues à communiquer, excusez-moi, quand tu t'habitues à communiquer, c'est pas que toi qui parles. Hachem aussi, il te parle. C'est-à-dire que tu rentres dans un mode de vie, c'est tout. Quand toi, tu t'es habitué à demander, alors on va s'habituer à te répondre. Du moment où toi, tu t'es habitué à tout ce que tu fais, parce que c'est comme ça, tu comprends que, au lieu d'aller chercher, combien j'ai tourné, combien de maisons, 3, 4, 5, au lieu de faire ça, arrête-toi 1 seconde, fais une tefila, demande à Hachem, dis regarde, j'ai besoin de ça et tout, envoie-moi ça. Quand tu dis qu'on n'arrive pas la majorité des gens, ils savent ça, ils le savent au fond d'eux, ce que vous dites, ouais. Que chaque chose faut demander à Hachem, ils n'arrivent pas parce que c'est, comme tu dis, c'est au fond, il faut le remonter à la surface, c'est tout, c'est trop au fond. La chose, il faut la ramener, c'est-à-dire qu'il faut... Faire tourner, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on préfère tourner des fois pendant 5 heures, mais pas demander... Tout à fait. Tout à fait. Les gens, ils préfèrent passer leur vie dans l'Ishtadlout, c'est-à-dire quelqu'un, il préfère travailler 10 heures par jour plutôt que de faire une demi-heure d'Hitbodedut. Il ne peut pas. Mais pourquoi? Parce que la chose, elle n'est pas sortie comme une méthode. Mais Rabbi Nachman, il a dit, il a garanti, il a dit la Hidbodedut, ça va devenir comme les gens ils mettent les tefilines tous les jours. La même chose. Tous les gens ils vont faire la Hidbodedut. Tous les gens. Tout le monde entier va recevoir. Ça veut dire que cette chose-là, c'est la solution du monde. Mais pour l'instant, elle n'a pas été reçue comme ça encore. C'est-à-dire que la chose, elle ne s'est pas encore développée. C'est-à-dire que le marketing de cette chose-là, il n'est pas assez développé dans le monde. C'est-à-dire que ça n'a pas été encore pris comme une solution. Mais maintenant, plus des gens ils vont rentrer là-dedans, et plus des gens ils vont témoigner de l'efficacité de la méthode, et plus les autres ils vont essayer. À un moment, il va dire, regarde, tu travailles 10 heures par jour, ça ne marche pas. Alors regarde, prends un quart d'heure, 20 minutes. Au lieu de 10 heures, travaille 9h30, ok? Et il prend une demi-heure et demande à Hachem qui te donne la parnassa. Essaye ça, puisque tu essayes 10 heures par jour. Alors au début, c'est un peu difficile. Et après, la personne, elle va essayer. Et elle va voir, puis son travail, ça change. Il commence à avoir un client, il commence à avoir une affaire, il commence à truc.
Une fois, quelqu'un il m'a appelé, il m'a dit ça marche pas en ce moment et tout. Ah, frère, le truc c'est très dur, etc. Je dis Hachem il est grand, Hachem il y a pas un demande à Hachem qu'est-ce qu'il veut de toi, c'est tout. Pourquoi c'est difficile, etc. Et il m'a dit après le lendemain. Il y a un gitan comme ça qui fait les marchés, il est venu, il lui a acheté tout ce qu'il avait dans son magasin en stock, tout. Il lui a fait le virement à la Macom, c'était des dizaines de milliers d'euros, c'est-à-dire tout le stock qu'il avait, il lui a tout vidé, il lui a tout acheté. Tout de suite, il a téléphoné à la banque, il a fait faire le virement, combien ça fait, tac, merci. La personne, elle parle, c'est tout. Maintenant quand quelqu'un il voit que ça marche, alors après il revient. Tu comprends? Il voit qu'il se sent mieux, qu'il est détendu, qu'il revient. Maintenant, celui qui a servi de cobaye pour les autres. Alors après, il dit, mais fais ça, je te dis, moi j'étais dans le même problème, mais pourquoi tu fais pas? Vas-y, fais. Alors l'autre, il essaie, et ça marche, encore un autre. Et c'est comme ça que la chose va se développer. Elle va se développer parce que des gens ils vont voir le kohar de la tfila. C'est un autre mode de vie. Vous vous rendez compte si vous avez des signes dans votre vie qui vous disent que vous devez faire, combien vous avez gagné du temps dans votre vie et de l'énergie et d'avoir de la simra, parce qu'on s'occupe de vous. Ça, vous êtes sécurisé, vous êtes tranquille, parce que Hachem il s'occupe de vous. Au début, on croit qu'on est perdu dans ce monde. Et chacun, il a quoi? Il a ses parents, ou ses frères, ses sœurs, etc. Mais jusqu'où? Il y a des moments où ça y est, les parents, ils ne peuvent plus. Il y a un âge où les parents ne peuvent plus aider les enfants. Si quelqu'un il déménage, ses parents ne peuvent pas l'aider. Qu'est-ce qu'il va lui porter les caisses et tout? Il ne peut pas, il n'a plus l'âge. Et ses frères et sœurs, ils ont leur famille aussi. Et quelqu'un, il est tout seul dans ce monde, c'est tout. Maintenant, après, il vit, c'est un mode de vie. Maintenant, tu changes de mode de vie. Tu te rends compte qu'il y a un créateur et que toi, tu es une créature. Et que, sauf, tu n'as jamais demandé de naître. Tu n'as jamais demandé à exister. Donc maintenant, celui qui t'a envoyé ici, il a quelque chose, il attend quelque chose de toi. C'est-à-dire, il a fait ça pour quelque chose, et toi, tu ne sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire? Hachem, moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Ok, je suis né, Hachem, je suis là, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Il faut que tu m'aides. Moi, je ne sais pas où je vais. Alors, si tu rentres dans ce mode de vie, qui est le mode de vie normal, c'est pas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est la norme. Ce n'est pas quelque chose de fantastique. C'est quelqu'un qui réfléchit normalement. Il comprend que la vie, elle est comme ça. Alors tu t'adresses à celui qui t'a créé, et celui qui t'a obligé à naître, et celui qui t'oblige à vivre aussi. Parce que une fois il y avait un rave, il était un peu malade. Alors il y a un autre rave qui est venu le voir, et alors ce rave qui était malade, il a dit à l'autre rave, il a dit j'ai peur de mourir et tout, je suis malade. Alors l'autre rave, il lui a dit t'en fais pas, on sort pas tellement facilement de ce monde. Tu ne vas pas sortir tellement facilement. T'en fais pas, tu vas rester ici encore. Ne crois pas que tu vas t'en tirer si facilement. Ça veut dire que maintenant on est là. On n'est pas. Ils ne veulent pas être là. Hein? Il y en a qui ne veulent pas être là. Ils sont obligés d'être là. Ils n'ont pas le choix. Mais la plupart des gens, ils font semblant ils ont envie d'être là. Mais si tu les prends vraiment et que tu vois ce que c'est leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des gens, ils ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Combien? 1% de la population mondiale ou 2% de la population mondiale. L'un, il a fait Facebook, l'autre, il a fait Google. Combien de gens ils ont fait ça dans leur vie? La plupart des gens, c'est des gens moyens, c'est tout. Ils sont pas. Alors, qu'est-ce que c'est leur vie? Travailler, trucs et tout. Mais après tout ça, qu'est-ce qui reste après tout ça? Donc maintenant, là, il faut se mettre en rapport avec le patron. Vanité des vanités. Hein? Vanité des vanités. Ouais, maman. Maintenant, tu es un créateur. Toi, tu n'es qu'une créature, c'est tout. Donc, tu dois t'habituer à te remettre entre ses mains, c'est tout. Tout le lien de Rosh Hashanah, c'est ça. Tout le lien du chauffard, il dit Rabbi Nathan, les Hashem ce soir, on fait le cours à 3h du matin, ceux qui ont la force. Je crois que pour les Canadiens, c'est plus facile, parce que le décalage horaire, ça fait 8h du soir, on meurt. Alors, il dit Rabbi Nathan que le chauffard, tout le lien du son du chauffard, c'est ça. C'est-à-dire que même si on fait du chauffard, on va faire des tkiotes, on va faire des trouas, on va faire des sons saccadés, mais
mais on fait, qu'est-ce qu'il y a Tkiya, et il y a Troa et Shvarim. D'accord, maintenant, Troa et Shvarim, c'est saccadé. Alors les Troa et Shvarim, c'est tous les mouvements, c'est-à-dire que ça bouge. Alors il y a des fois où ça bouge doucement, et des fois ça bouge très très vite. Mais maintenant, le Ika, on finit toujours avec un son qui est simple. On finit pas, jamais les Tkiyot, elles finissent avec des sons saccadés. C'est-à-dire tout le céder des Tkiyot, parce que les Tkiyot de chauffard, c'est un safek. Pourquoi on fait des trois? Normalement, il n'y a pas besoin de faire trois sons. Un seul, c'est tout. Mais ils ne savent pas exactement, les Chachamim, ils ne savent pas exactement le son, lequel qui est le vrai. Alors ils font le son simple, le son un petit peu saccadé, le son très saccadé. Hein? Voilà. Mais maintenant, ce son continu là, c'est ça le Icar du son du chauffard. Parce que ce son continu, c'est quand maintenant la chose elle est devenue claire chez toi. C'est-à-dire, ça ne fait plus comme ça. C'est droit, c'est une ligne droite. Et ça, c'est le but. C'est-à-dire qu'une fois que la chose elle s'est clarifiée en toi, c'est fini. C'est fini. Les gens ils demandent. Ils disent, est-ce que je dois monter en Israël? Ah, frère, dites-moi vraiment la vérité. Est-ce que je dois monter en Israël? Qu'est-ce que je veux dire, moi? Quelqu'un, il a devant lui un mégot de cigarette et un diamant. Et il me dit, Ravi frère, dites-moi le Hémet, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'est-ce que je veux lui dire? Je dis, Bézat Hachem, il va t'aider et tout. Et un jour, un matin, il se lève, et il voit, il dit, mais attends, c'est un mégot de cigarette, ça, là où je suis. Allez, on fait les valises, on s'en va, c'est tout. Non, mais comment un truc on s'en va, ça y est. Quoi, mais... Rabbeinu, quand il est parti en Eretz Israël, il s'est levé un jour, il a dit à sa femme, à ses enfants, il dit voilà, je pars en Israël. Ils ont dit, quoi comme ça, et des pitons, des trucs. Rabbeinu a dit, je pars. Alors, il dit, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et comment? Il dit, là, voilà, il a dit à sa femme, toi, tu vas aller là-bas. Sa fille, il a dit, je t'ai déjà trouvé un travail comme servante dans telle famille et tout. Ils ont commencé à pleurer et tout. Et ils devaient vendre les meubles pour payer le voyage, tout ça. Alors, ils ont commencé à lui mettre de la pression, la famille, les trucs. Et tout, Rabbi Nachman, il dit, ça sert à rien de parler, je suis déjà là-bas. Ça sert à rien de parler, je suis déjà là-bas. C'est-à-dire que maintenant, quand la chose elle devient claire, c'est terminé. C'est-à-dire la personne, elle n'a plus du tout de miniote, c'est-à-dire de difficulté par rapport au but. C'est pas qu'elle va pas avoir de difficulté à réaliser le but, mais ce sont des problèmes techniques. Mais le but, il est clair. C'est à ça qu'il faut arriver. Et tout le son du chauffard, le mot chauffard, ça vient de choufra, c'est-à-dire que quand on dit shapir, ça veut dire que c'est beau. Quand la Gemara elle dit shapir damé, ça veut dire que la chose elle est claire. C'est-à-dire que tu as amené une preuve qui est claire, elle est belle, c'est-à-dire elle est claire. Alors quand le son du chauffard, c'est comme on dit, embellir vos actions. C'est-à-dire faites que les notions que vous avez, qu'elles soient claires, qu'elles soient belles. Pas des trucs qui sont un peu comme ça, un peu comme ça. C'est clair. Maintenant, quand tu viens à faire Idbodedut, tu t'habitues à faire Idbodedut, Béhémet, c'est la clé de la joie permanente. Parce qu'après, tu vas perdre complètement la culpabilité, les choses qui t'angoissent, tout ça. Tu vas te débarrasser de tout ça. Parce que dans ta vie, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a pas beaucoup de choses. Il y a ce que tu as fait, il y a ce que tu as reçu, et il y a ce que tu as besoin, c'est-à-dire ce que tu demandes. C'est-à-dire dans la Idbodedut, il y a trois grands axes. Il y a l'axe de remercier, il y a l'axe de se juger, et il y a l'axe de demander à Hachem. D'accord? Maintenant, soit tu arrives à faire la volonté d'Hachem, soit tu n'y arrives pas. D'accord? Par exemple, maintenant, tu as décidé que tu ne fais plus la shonara. D'accord? Mais tu ne veux plus faire la shonara. Maintenant, tu n'y arrives pas. Tu retombes. Mais ce n'est plus ton problème, ça. Du moment où tu fais Idbodedut, ce n'est plus ton problème. Ça reste ton problème tant que tu ne rentres pas ça dans le système de communication. Dès que la chose elle rentre dans le système de communication, c'est plus ton problème. Le fardeau de la chose, il n'existe plus.
Parce que maintenant, le fardeau de la chose, il vient parce que tu as ton compte, tu as une affaire qui est à ton compte. Mais du moment où maintenant tu rentres cette affaire dans une multinationale, c'est eux qui s'occupent de ça. C'est plus toi qui gères ça. Toi, tu travailles, c'est tout. Mais maintenant, tu as un problème, tu as besoin d'un avocat, et ils te donnent un avocat, c'est gratuit. Et tu as besoin d'un truc, de la publicité, ils te la font, c'est gratuit. Parce que tu es rentré dans une grande boîte qui a un nom, qui s'occupe de ça. Là, il de doute, c'est pareil. Du moment où tu as choisi de vivre par une vie qui est une vie de communication avec Hachem, où tu fais des comptes rendus de ta vie, tu n'as plus de soucis. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que 1 heure par jour, il fait de des doutes, kol hayom yeh besimcha. Rabbeinu dit après toute la journée, sois joyeux. Pourquoi Rabbeinu te dit toute la journée, sois joyeux? Quel rapport il y a entre les deux? Pourquoi tu dis avec 1 heure de doute, toute la journée, sois joyeux? Et maintenant tu comprends le contraire aussi, parce que ça aussi, c'est une clé dans l'étude en général, mais dans l'étude dans les Sfarim de Rabbeinu que j'ai reçu de Rav Aryeh Shapira, Machalom, qui m'a dit toutes les paroles de Rabbeinu, elles sont toujours doubles. C'est-à-dire ça va dans un sens et ça va dans un autre. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu te dit, regarde, tu fais 1 heure d'Idbo des doutes, et Kol Hayom yeh besimcha, toute la journée après, ça soit besimcha. Maintenant, si tu ne fais pas l'heure d'Idbo des doutes, tu ne peux jamais être besimcha. Jamais tu pourrais être Bessimra toute la journée. Tu peux être Bessimra, c'est pas de la Simra. C'est qu'à des moments tu es occupé, tu oublies ta culpabilité. Mais dès que tu vas t'arrêter, elle va remonter. Et tu vas commencer à être triste. Tu vas commencer à t'angoisser. Tu vas dire, ouais, mais pourquoi? Pourtant je sais que c'est interdit, et je recommence, et je retombe. J'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi? C'est moi qui me suis créé comme ça. Je suis né comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui me suis construit, c'est pas moi qui me suis construit. Je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors pourquoi je vais me culpabiliser? Alors, si maintenant je suis en face avec Hachem, tout le temps, j'ai la conscience que Hachem, il voit tout ce que je fais, il sait tout ce que je fais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Pour rien faire. Et je dis Hachem, regarde, j'ai fait ça, c'est pas bien, et je veux pas le faire, je peux pas m'empêcher. Et ça y est, l'affaire elle est terminée. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a aucun qui trouve, il n'y a aucune accusation, il n'y a rien du tout. L'accusation, les accusations, les dossiers, les avocats, les huissiers, les trucs, tout ça, c'est que les gens qui laissent traîner les affaires, qui ne s'en occupent pas. Mais quand tu règles l'affaire, il n'y a pas de suite, c'est terminé, tout est terminé. Non seulement sur cette chose-là, il n'y a pas de suite, mais généralement, tu vas sortir complètement de la culpabilité, c'est fini. Tu sauras plus ce que c'est la culpabilité. C'est-à-dire que même tu auras fauté, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Change. Tu dis à quelqu'un, change. Alors, vas-y, change. Toi, tu peux changer, toi. Pourquoi tu me dis à moi de changer? Tu peux, toi, changer. Change-toi d'abord. Après, tu me dis à moi de changer. Je dis aux gens, il faut changer. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas. C'est pas que je veux pas, je ne peux pas. J'arrive pas. Alors, ça y est, c'est terminé pour moi. Alors, pourquoi Hachem m'a créé? Il m'a créé pour me terminer, comme il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, tu sais qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils ne vont pas dire qu'ils ont fait des avérotes, ni rien, c'est pas ça qu'ils vont dire les Égyptiens. C'est qu'ils vont dire que de les faire sortir d'Égypte, tu es capable, mais de les faire rentrer en Eretz Israël, ça tu n'es pas capable. Donc tu les as tués dans le désert. C'est ça qu'ils vont dire les Égyptiens, c'est logique, non? Tu les fais sortir d'Égypte. Pourquoi? Ils étaient bien en Égypte. Ils étaient pires que ce qu'ils étaient dans le désert. Et tu les as fait sortir. D'accord? Maintenant, dans le désert, ils font des problèmes. D'accord? Combien de problèmes ils ont fait? 10 problèmes? Ok, 10 problèmes. Mais c'est pas en Égypte, ils étaient toute la journée dans les Vodazara, dans tout. Là, maintenant, ils ont fait des problèmes. Et maintenant, parce qu'ils ont fait des problèmes, tu vas les détruire. Ça veut dire que maintenant, la première étape, tu as pu la faire. La deuxième, tu es incapable de la faire. Donc, tu les tues dans le désert. Quand il a dit ça, tout de suite, Hachem, il a arrêté. Parce que alors maintenant, nous, c'est la même chose. Nous, quand on vient faire Idbo des doutes, on dit à Hachem, regarde, Hachem, tu m'as montré la vérité, d'accord? Tu m'as ouvert le cœur, tu m'as ouvert les yeux, d'accord? Moi, je suis un idiot, je ne savais rien du tout de ce monde. Je croyais que ce monde-là, c'était une banane, il fallait la manger, c'est tout. Non, tu m'as montré qu'il y a autre chose dans ce monde. Ok, tu m'as ouvert les yeux, le cœur, j'ai trouvé la Torah, j'ai trouvé Rabbi Nachman, j'ai trouvé tout ça. Ok, mais regarde dans quel état je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne peux pas m'arranger aussi que ça marche. Après, tu m'as fait sortir, tu m'as montré la vérité. Mais allez, aide-moi à vivre en rapport avec cette vérité. Pourquoi tu m'as montré les... Hein? Comme vous avez dit,
Ne me termine pas dans le désert. Voilà, ne fais pas mourir dans le désert, c'est cruel. C'est cruel, tu me montres la vérité. Peut-être que tu pensais que en voyant la vérité, j'allais pouvoir m'engager et changer, mais je te le dis, je ne peux pas changer. Je vois la vérité, c'est très beau, c'est magnifique, et moi je suis pire que ce que j'étais avant que tu me montres la vérité. Je suis devenu pire qu'avant. Alors aide-moi que la deuxième partie elle marche. C'est pas que sortir d'Égypte, il faut rentrer en Eretz Israël aussi. Sortir d'Égypte, c'est bien, mais de crever dans le désert, c'est pas une aventure. C'est-à-dire, nous, on veut rentrer en Eretz Israël, on ne veut pas mourir dans le désert. Alors vas-y, occupe-toi de moi, je ne peux rien faire. Moshe Rabbeinu, c'est ça la Ta'ana, c'est avec ça qu'il a obtenu le pardon d'Hachem. Parce que Hachem, il a vu qu'il y a un problème. Il dit comment? Ça veut dire que j'étais plus miséricordieux avec eux quand ils étaient en Égypte que maintenant. Il y a un problème, ils m'ont suivi ces gens-là. Ils sont sortis. Attends, quelqu'un il marche avec un chapeau, avec des trucs et tout, on se moque de lui toute la journée, des trucs, il rigole, il rentre à la banque, il rigole, là-bas il était trick, là il est religieux, il va chez les juifs, on se moque de lui que c'est un religieux, il va chez les goïms, on se moque de lui que c'est un je sais pas quoi, et qu'il est juif, et qu'il a volé la Palestine, et qu'il tue des enfants, et qu'il finance le je sais pas quoi, et tout ce qu'il y a des horreurs du monde, on le met sur lui. Hachem il dit, il vient faire Ibo et d'autres, tu dis Hachem, oh, doucement, et moi j'ai fait tout ça pour toi, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas besoin ni de chapeau, ni de rien du tout. C'est toi qui m'as dit de faire ça. C'est pas moi. Alors, fais-moi une assurance, quelque chose. Arrange-moi, je peux pas comme ça. Alors, moi, que j'ai une satisfaction, que par rapport à ce que tu m'as demandé, je suis bien avec toi, que Baruch Hashem, j'ai ma conscience, que je suis tranquille, que je fais ta volonté, etc. Mais d'être sorti, d'avoir vu cette merveille de la Torah, d'avoir vu les secrets de la Torah que Rabbi Nachman y révèle et de rester dans l'état où je suis, ça je peux pas. Ça je peux pas. À la limite, il fallait me laisser là-bas, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une souffrance. Quelqu'un, il ne sait pas. Les gens disent que les gens qui sont incurables, on ne leur dit pas qu'ils sont malades. Les gens qui sont condamnés, ils en ont pour 3 mois par exemple. On ne leur dit pas qu'ils sont malades. Au contraire, on dit à la famille, faites-le profiter, amenez-le faire des voyages, des trucs, etc. Et lui, il va, il est content, il s'amuse et tout. Il ne sait pas que dans 3 mois, il va se terminer. Mais à quoi ça sert de lui dire qu'il va mourir dans 3 mois? Il va mourir tout de suite si tu lui dis ça. Alors ça, c'est pareil. On te fait sortir, on te dit, allez, viens vers la vérité. Regarde, c'est beau, tout, c'est extraordinaire et tout. Et alors tu essaies d'avancer, tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu veux te lever à 6h le matin, tu ne peux pas. Tu te lèves à 10h, tu n'arrives pas. Tu mets le réveil, tu dis je vais sortir du lit, tu n'arrives pas à sortir du lit. Tu dis je vais ça, tu veux faire des choses, chacun là où il est bloqué. Alors ça, c'est une ta'ana dans la Hitbodedut de dire à Hachem, regarde, aide-moi, je ne peux pas. Fais-moi le service après-vente. Tu me l'as vendu le truc, je l'ai acheté, oui. Fais-moi le service après-vente, j'arrive pas. Je ne sais pas l'utiliser, j'arrive pas. Encore, comment tu m'as sorti? Pourquoi Hachem ne peut pas me sortir aujourd'hui? De la même manière qu'Hachem il m'a montré la lumière et que je suis sorti d'Égypte, de la même manière il peut me sortir de toutes les bêtises dans lesquelles je suis aujourd'hui. Il suffit qu'il me montre une chose qui va me motiver pour sortir, c'est tout. Et Hachem il a cette chose-là. Seulement, il veut passer dans un rapport plus intime avec l'individu. Il veut plus d'engagement. Cet engagement, ce n'est pas un engagement dans le pouvoir, c'est un engagement dans le vouloir, dans la communication. C'est au contraire. Tant qu'Hachem il veut obtenir de toi un niveau de communication plus élevé, il va te maintenir dans l'obscurité. Le jour où tu atteindras le degré de communication requis, tu vas passer dans la lumière. Mais tant que tu n'es pas rentré dans le degré de communication, tu ne vas pas rester dans l'obscurité. C'est écrit dans les Sfarim. Même Adam Arishon, et il dit à Avraham ben Nachman que même Adam Arishon, il sera mieux réparé que ce qu'il était quand il était neuf. C'est-à-dire qu'à la fin, Adam Arishon, il sera beaucoup plus grand que ce qu'il était avant d'avoir fauté. Le fait qu'il a fauté, qu'on va le réparer, il va devenir plus grand parce que tout le nian qu'il a fauté, c'était pour pouvoir augmenter le degré de communication avec Hachem. Parce que si quelqu'un il est bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir ça dans un couple. Dans un couple, vous voyez les gens, il y a des gens qui sont très, très respectueux. Il y a même des familles en France, quelqu'un m'a dit, des familles, des juifs qu'ils se vouvoient, c'est-à-dire dans la maison. C'est-à-dire le père, il ne permet pas qu'ils se tutoient.
C'est-à-dire, ils se vouvoient, le père et la mère avec les enfants, ils disent vous à la mère, vous au père, et entre eux, etc. Tous, ils se vouvoient. C'est-à-dire Alors maintenant, il y a des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire, ils calculent la distance. Ils disent, voilà, combien de mètres carrés tu veux? La maison, elle fait 60 mètres carrés. Combien tu veux prendre? Il dit à la femme, combien tu veux de mètres carrés? Elle dit, bon, moi, il me faut la cuisine, tout ça, moi, je prends 40. Ok. Moi, je prends 20. D'accord, c'est bon, allez. Mais on ne sort pas. Moi, je ne sors pas de mes 20, et toi, tu ne sors pas de tes 40. Et comme ça, on va vivre béchalom. Mais ça, ce n'est pas du shalom. Ça ne s'appelle pas du shalom, ça. Il vaut mieux qu'on se dispute tous les jours sur combien chacun on va prendre, mais cette dispute-là, elle va faire qu'on va parler. Quand on va parler, après on va raffiner le rapport. Il va augmenter. À chaque fois, la communication va monter. Et après, on va se découvrir qui on est. Et après, on va se donner chacun à l'autre la possibilité de se développer, d'exister. Tandis que si maintenant, on met tout de suite du voisinage comme ça, c'est-à-dire une situation de voisinage, jamais on va se connaître. Ni nous, on va se connaître, le conjoint, il va nous connaître. Dans la vie d'un couple, c'est comme ça, c'est la même méthode, c'est exactement pareil. Alors Hachem, il nous fait des fois tomber dans des situations où il veut qu'on apprenne à communiquer avec lui. Et si on n'apprend pas à communiquer avec lui, on reste dans l'obscurité, on ne sort pas. On ne sort pas, parce que Hachem, il attend de nous des paroles, c'est tout ce qu'il veut. Il ne veut pas des actes. Parce que les actes, Hachem, il peut te faire des actes sans problème. Mais Hachem, il veut la communication, l'acte avec un acte vivant, avec de la communication. Pas un acte comme ça. Il y a des fois des gens, ils offrent un cadeau, par exemple pour un mariage, une bar mitzvah. Mais ils n'écrivent pas un mot, quelque chose dedans. Ils offrent un cadeau. Mais c'est pas... la personne, elle sent la valeur du cadeau quand vous avez mis un mot avec. Et dire voilà, on est très heureux pour votre mariage et tout, d'avoir assisté, de venir, c'est magnifique. Ils attendent un mot. Le mot, c'est lui qui va donner la valeur du cadeau. Pourquoi il ne peut pas s'acheter une assiette avec des verres ou des trucs? Aussi, il peut aller acheter ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils sentent qu'il y a une expression du vécu de la situation. À Hachem, c'est la même chose. Hachem, il veut que quand tu fais les mitzvot, tu lui dis que tu es content de les faire. Et si tu n'es pas content, il veut que tu lui dises aussi. Tu dis, Hachem, les mitzvot, c'est magnifique, mais je te dis clairement, moi, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je suis un idiot, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas de ma faute. J'aime pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je vais le faire, mais j'aime pas. Mais j'aimerais aimer, mais pour l'instant, j'aime pas. Je vais faire la prière, j'aime pas. Mais pourquoi j'aime pas? Parce que je suis un imbécile, c'est pour ça que j'aime pas. Mais je le sais que je suis un imbécile. C'est pas ne crois pas que je dis que la prière c'est pas bien. La prière c'est très bien. D'aller à la tfila, de prier dans un minyan de juifs, c'est extraordinaire. Mais j'aime pas. Pourquoi? Parce que je suis tellement intoxiqué que tout ce qui est des choses bien, je les ai rendues à l'envers. Moi j'aime que les crapauds, les trucs comme ça, c'est ça que j'aime. Ma vie c'est de vivre avec des grenouilles, des crapauds, des lézards. Alors ça j'aime beaucoup. Mais la tfila, j'aime pas. Excuse-moi, mais je vais pas te quitter, je reste là. Je pars pas. Je veux pas partir. Mais tu m'excuses, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'excuses que déjà quand le Shaliach Tzibour il commence la Chazara, moi je mets les Rabbeinu Tam, et quand il fait les Tachanoun, je suis en train déjà d'enlever les tefilines, et après je le plie le talit déjà avant le Yotzer, et j'ai déjà allumé mon téléphone, je suis en train de lire les mails pendant les trucs et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Hachem? J'aime pas la prière. C'est une évidence, je ne vais pas te tricher, je te dis j'aime pas. Mais je veux aimer. Je voudrais vraiment aimer. Je rêve un jour d'être là, de kiffer la prière. Et il y avait quelqu'un à Paris, il avait une boîte d'informatique. Et il priait 5 heures par jour, c'est-à-dire Shachrit, c'était 5 heures. Tous les jours, 5 heures par jour, et il faisait sa prière. Et une fois, je l'ai vu à l'aéroport, et il venait en Eretz. Et non, mais maman, je voyais pas shoot, mais une force dans la prière extraordinaire. Maintenant, il a atterri, puis il y avait les vols des travailleurs. C'était les gens, ils rentrent le jeudi soir, les gens en général qui travaillent à Paris. S'il y a un vol de Elal à minuit le jeudi soir, et qui arrive avec le décalage, fait 5-6 heures du matin en Eretz, c'est l'heure de la tfila.
Maintenant, vous croyez que ce monsieur-là, quand il sortait de l'aéroport, il partait et tout? Pas du tout. Il sortait avec sa valise, il allait à la synagogue de l'aéroport. Et il restait là-bas 5 heures, il faisait sa tefila. Et après, il rentre chez lui. Son père, il est niftar, il a été tous les jours, il a fait tout le Sefer Tehilim pendant 1 an sur le kever de son père. Tous les jours. Il a fait tout le Tehilim, tous les jours. C'est une force, quelqu'un qui arrive, un homme simple, un homme d'affaires. Il n'a pas étudié dans les yeshivot, rien du tout. C'est un homme pachout, mais il a la tfila, le corps de tfila. Maintenant, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Les gens, la plupart, ils sont en train de plier les trucs avant que ça se termine. Ils sont dehors déjà. Quand ils sont rentrés, ils sont déjà dehors, parce qu'il attend de sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est un condamné, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on dit, voilà, Hachem, regarde, moi, je te dis la vérité, voilà ce que je ressens. Je te le dis. On va pas, c'est pas la peine voilà, je te dis ce que je ressens, c'est ça, mais je voudrais vraiment changer. Vraiment, si tu me changes, je serai très heureux. Vraiment très heureux. Et bien ça s'appelle rentrer dans la communication avec Hachem. Après, on n'est plus du tout... Tout ce qu'Hachem ne supporte pas, c'est l'étranger. C'est ça qu'il ne supporte pas. C'est qu'on vive comme un étranger par rapport à lui. C'est le seul problème qu'il y a. Mais si on rentre dans le système que Hachem il a mis en place, de communication avec lui, c'est terminé. Peu importe comment on est, c'est pas ça qui est important. Le cas, c'est qu'on vive consciemment avec lui. C'est ça qu'il veut. C'est pas le niveau qu'on a. Il y a des gens qui ont des grands niveaux, mais c'est des gens qui sont freelance dans ce monde. Ils pensent que l'homme il va se construire, il doit faire, alors ils sont forts, ils sont capables de faire des choses, alors ils pensent qu'ils sont arrivés à quelque chose. Mais maintenant, Hachem il nous met dans des périodes du monde où les gens ils vont être de plus en plus faibles, et ça va être de plus en plus dur pour eux. Ce qui vivent les gens aujourd'hui, ça n'a jamais existé dans le monde. Jamais. Le degré de destruction qu'il y a aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Jamais. Même l'époque du Maboul, c'est pas comme aujourd'hui. Ça n'a jamais existé. Donc maintenant, les gens, c'est pas la peine qu'ils commencent à crier, à se plaindre, parce que tout le monde est comme ça. C'est pas la peine de croire que tous les gens, ils sont malades. Alors les gens, c'est des maladies plus ou moins grandes, mais tous les gens, ils sont malades. Ils ont des problèmes terribles. Alors il faut le savoir. Il faut savoir que le problème, c'est pas la maladie. Le problème, c'est comment je réagis par rapport à la maladie. Si maintenant je réagis dans la maladie en parlant avec Hachem, alors je vais donner, comme on dit à Rosh Hashanah, à Meler, c'est toi le roi. C'est-à-dire, on vient à Rosh Hashanah pour reconnaître que celui qui a le pouvoir, c'est Hachem. Et la preuve que c'est lui qui a le pouvoir, c'est que moi, je peux rien faire. C'est tout. Je peux rien faire. C'est toi qui as le pouvoir. Si tu me le donnes, alors je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Mais c'est toi qui vas faire à travers moi, c'est pas moi. Toi, tu vas me donner la force de faire. Comme quelqu'un qui a des idées et tout, mais il n'a pas l'argent et il cherche des investisseurs. Les investisseurs, ils vont prendre des bénéfices, c'est normal, lui, il ne peut pas faire. Hachem, c'est ce qu'il veut. Hachem, il veut qu'on le reconnaisse, c'est tout. Hachem, il ne veut pas qu'on soit des gens qui ont réussi. Hachem, il veut que lui réussisse, pas nous. Et si lui réussit, alors nous, on aura réussi à travers lui. Mais ce n'est pas notre réussite à nous qu'il faut chercher. Ce qu'il faut, c'est que lui réussisse. Il vaut mieux que nous, on réussisse la moitié ou le 10e de ce qu'on devait réussir, mais que cette réussite, elle soit sur le nom d'Hachem, plutôt que de réussir à 80% et que ça soit sur notre nom. Ça ne sert à rien. Hachem, il a eu des tzadikim qui ont réussi leur vie beaucoup plus que toute l'humanité aujourd'hui. Ce qu'elle va faire, elle n'arrivera jamais au degré de ces tzadikim qu'il y avait. Mais ces tzadikim-là, comme ils étaient forts, il y avait un côté chez eux qui était personnel, qui était leur force personnelle. Aujourd'hui, Hachem, il nous a enlevé toutes les forces. De manière à ce qu'on n'a plus. Vous voyez comme il faisait Yosef Hatzadi. Qu'est-ce qu'il faisait Yosef Hatzadi? Il n'y a plus de quoi manger, pas de problème, venez, je vous vends du manger. Alors les gens, ils étaient contents. Maintenant, l'argent, il s'est terminé. Ils viennent, ils disent, donne à manger. Il dit, voilà la facture. Il dit, mais j'ai plus d'argent. Il dit, pas de problème. Tu as des vaches, des trucs, ok, allez, donne-les-moi. Ok, il lui prend les vaches. Après, il revient, il dit, j'ai faim. Il dit, pas de problème, mais j'ai pas d'argent. Il dit, ok, tu as une maison? Ouais, donne-moi la maison. Après, il revient. Il lui dit, paye. Il dit, j'ai pas.
Eh bien voilà, tu vas devenir esclave, je vais t'acheter. D'accord? Voilà, il l'a rendu esclave et lui donne à manger, c'est tout. Ben, c'est ça qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Il y a eu des générations de tzadikim, où ces tzadikim pouvaient payer le manger. Donc ils venaient, ils disaient à Hachem, moi je veux pas de cadeau, moi je paye. C'est tout. Moi je vais faire tout ce qu'il y a à faire, etc. Et je veux mon salaire, c'est tout. Hein? Comme Yitzhak. Yaakov. À la rigueur, c'est pas ça? Hein? C'est pas comme Yitzhak, la rigueur? Non, ça, Yaakov il a demandé, il a dit je veux pas de cadeau, moi je veux des trucs. Yitzhak, il n'était pas parfait. Enfin, Yitzhak lui-même il était parfait, oui, mais qu'il a exprimé c'est Yaakov. Yaakov il a exprimé ça. Maintenant, des gens parfaits, il y en a eu dans le monde, beaucoup plus parfaits que tout ce qu'on est, tout le monde entier. Ces gens-là, c'était des gens très très grands, ils étaient forts, ils pouvaient. Mais maintenant, eux, ils ne sont pas arrivés à révéler Hachem comme nous, on va le révéler. Ils ne sont pas arrivés. Voilà, aujourd'hui, on est ici 40 000 personnes. Jamais il y a eu des générations. Le plus grand Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, il y avait 700 personnes. C'est le plus grand. Et comment on est 40 000 maintenant ? Comment c'est possible? Ça fait déjà 2 siècles que Rabbi Nachman est parti. Comment il y a 40 000? Vous voyez que l'affaire, elle continue. C'est pas rien qu'elle continue, elle se développe. Ça développe de plus en plus, de plus en plus. Et il y aura après 400 000 et 4 millions, il y aura des 500 millions de gens qui vont venir. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui va venir chez Rabbi Nachman. Parce que les gens, ils vont de plus en plus vouloir s'attacher à lui. Vous avez combien de gens qui ne sont pas juifs qui sont là, Rosh Hashanah? Il y a des gens qui viennent, et qui payent leur billet, qui payent tout, et qui viennent ici. Ils ne sont pas juifs, mais ils sont identifiés avec Rabbi Nachman. C'est leur maître. Il n'y a pas où aller. Hachem, il veut qu'on le reconnaisse. C'est tout. Et comment on peut le reconnaître? Si on vient faire des comptes. Comme vous travaillez dans un magasin, dans un truc, le soir, vous fermez les rideaux et trucs, on s'assoit, on fait la caisse, oui. On s'assoit avec les trucs, voilà ce qu'on a vendu, viens, on va vérifier les chiffres. Attends, il manque quel truc? Ah oui, c'est vrai, on a pris 15 trucs pour aller acheter un sandwich, des trucs, c'est bon, la caisse est bonne, allez, salut, à demain, truc. Mais c'est la même chose, Hachem, il veut rien qu'on fait des comptes avec lui. Parce que si on a la sensation qu'on doit lui rendre des comptes, ça veut dire qu'on l'a reconnu comme maître du monde. Parce qu'on lui rend des comptes. Pourquoi quand Yitro il s'est converti, le Zohar il dit, ce jour-là, le nom d'Hachem s'est grandi dans le ciel comme jamais il s'est grandi. Alors les Juifs ils disent, attends, nous on est là à te servir tout le temps, et on n'a pas fait cette chose-là. Tu dis que ce jour-là, ton nom il a grandi beaucoup plus. Il dit oui, parce que cet homme-là, il a fait 70 à Vodazara. Il connaissait, c'était un prêtre de toutes les idolâtries du monde. Il connaissait toutes les idolâtries. Il a craché sur tout ça pour venir vers la Torah. Ça veut dire que cet homme-là, vous ne savez pas ce que c'est ces choses-là. Vous êtes des gens forts. Vous avez déjà commencé à un certain niveau. Lui, il a été dans tout ce qui est le pire dans le monde. Et il a dit, voyez, tout ça, j'étais là-bas, ça vaut rien. Je prends la Torah. Je jette tout ça pour la Torah. Donc ce choix-là qu'il a fait, le nom d'Hachem, jamais il peut grandir autant que ça. Mais nous, c'est la même chose. Chacun, il a laissé ce qu'il a laissé pour se rapprocher d'Hachem. Alors ça, c'est l'honneur d'Hachem. Hachem dit, jamais j'oublierai ce que tu as laissé. Et dans l'Aïd Bo des doutes, il faut le dire à Hachem. Dire Hachem, tu sais ce que j'ai laissé pour toi. Il n'y a personne qui le sait, mais toi et moi on le sait. Tu sais qu'est-ce que j'ai donné pour être avec toi. Et ce que je donne aujourd'hui pour rester avec toi. Ça, il faut pas avoir peur de parler. Il faut dire à Hachem, parce qu'on est engagé. C'est pas audacieux. Hein? C'est-à-dire que c'est pas audacieux. Il faut être audacieux. Pourquoi tu ne veux pas être audacieux? De parler de cette façon, de dire ça, je t'ai donné, j'ai fait un sacrifice de cette façon-là. C'est-à-dire, même si c'est quelque chose que Hachem il dit clairement il faut pas faire. Alors, ce qui compte, c'est pas ce que Hachem il veut, c'est ce que là où tu as, c'est le prix que tu as payé. Tu comprends? Tu sais, une fois à Rosh Hashanah, il y avait un Breslever, je crois que c'est Rav Avalé, il était venu à Rosh Hashanah et il avait pas de quoi, il avait de quoi payer son voyage. D'ailleurs, même de chez vous, plusieurs, ils me racontaient que ça leur arrivait ça, que l'avion est truc, annulé, après le gars il paye un billet à $5,000 ou je sais pas quoi pour venir. Ça arrive, c'est des histoires qui arrivent toujours à Rosh Hashanah. Alors maintenant, il y avait ce Rav Avalé, il avait préparé un verre en argent pour Rabbeinu, pour lui offrir à Rabbeinu.
Alors il prend la calèche pour aller, etc. Et au milieu, il y a eu des problèmes. Alors le gars de la calèche, il dit, moi je continue plus. Je m'arrête là. Il lui a dit, mais on doit arriver à Ouman et tout. Il dit, non, je ne veux pas continuer, etc. Alors il dit, si vous voulez continuer, il faut me payer beaucoup. Alors il a demandé une somme énorme. Mais ils ont payé. Il a donné qu'il n'avait pas d'argent. Il a donné le verre qu'il avait acheté pour offrir à Rabbeinu. Il lui a donné. Alors quand il est rentré chez Rabbeinu, il s'est assis. Ça lui faisait de la peine parce qu'il il voulait faire plaisir à Rabbeinu, lui offrir ce verre et maintenant il a payé le chauffeur de la calèche avec ça. Alors dès qu'il est rentré, il s'est assis. Rabbeinu lui a dit, avalez. Pour le cos, je vais lui sortir les yeux du Satan sur Rosh Hashanah. C'est pas de souci. Tu me prends? Parce que c'est important ce que tu donnes. Tu me prends? Même si c'est pour toi, et quelqu'un il fait un effort, il fume plus de la drogue ou il fait pas des bêtises qu'il faisait avant. Tu vas dire, mais c'est rien ça. Quelqu'un il fumait des cigarettes, il s'arrête de fumer. Je dis, c'est rien. Moi je voulais venir quand j'étais Bahou à la Yeshiva, tous les jours je demandais à Hachem pour venir à Ouman. À l'époque c'était Ouman, c'était le KGB, c'était toutes les histoires. Mais tous les jours, j'étais à la yeshiva, je demandais. Et j'ai dit, regarde Hachem, moi je fume 2 paquets de cigarettes par jour. Tu m'amènes à Ouman, j'arrête de fumer tout de suite. Voilà. Ça, je peux te le donner. Et tu sais ce que ça veut dire pour moi? Quelqu'un qui fume 2 paquets de cigarettes par jour, c'est un fumeur, c'est pas un truc. Et voilà. Je suis arrivé à Ouman, dans le taxi, c'était la cigarette du condamné, c'est-à-dire c'était la dernière de ma vie. Et voilà, je suis arrivé sur le quai vert, c'est terminé la cigarette. J'ai donné ça. Maintenant, c'est rien, que c'est des cigarettes, c'est des bêtises. De fumer, c'est de la bêtise. D'arrêter de fumer, c'est de la bêtise. Mais c'est la bêtise pour quelqu'un qui s'est pas fait attraper. Mais quelqu'un qui s'est fait attraper, c'est autre chose. Rabbeinu, il avait dans Sichot Haran, il dit qu'un roi, il a envoyé deux envoyés pour amener un secret chez un autre roi dans un autre pays. Maintenant, il y avait un des envoyés qui était un chacham, qui était un homme intelligent et il savait se débrouiller. Il arrivait à passer toutes les frontières et tout pour arriver là-bas. Et l'autre, il était moins souple, il s'est fait attraper. Et on l'a torturé et tout, il n'a pas dit le secret. Ils l'ont torturé, rien, il n'a pas révélé. Alors on demande qui c'est qui est plus grand. C'est celui qui a su se débrouiller ou celui qui s'est fait attraper et qui n'a pas lâché. Tu me comprends? C'est pas évident. Tu peux dire maintenant, c'est rien. Le roi Ménaché, il faisait Avodazara, d'accord? Maintenant, les Chachamim, ils ont voulu juger le roi Ménaché. Le roi Ménaché, il est venu, il leur a dit, ne me jugez pas, parce que vous, c'est pas Avodazara que vous aurez fait. Vous aurez levé votre truc, votre habit, pour courir plus vite pour aller faire Avodazara. Non, ne parlez pas sur moi. Tu comprends? C'est-à-dire, quand quelqu'un il est attrapé, il ne faut pas parler sur lui, parce qu'il est attrapé, tu comprends? C'est pas, même que c'est de la bêtise, mais il est attrapé. C'est-à-dire, ce qu'il a donné, c'est comme la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka, il y a des gens, ils donnent des fois, tu n'as pas. Des fois, tu n'as pas. Tu as dans la poche quelque chose, tu vas aller acheter du pain, par exemple. Mais quelqu'un, il vient, il te demande. Tu vas lui donner. Si tu lui donnes la nuit, tu ne peux pas acheter le pain. Mais c'est rien ce que tu lui as donné. C'est $2 ou truc. C'est rien du tout. Mais les mains, tu lui as donné le pain, tu allais l'acheter. Mais lui, il ne le sait pas. Pour lui, tu as donné une tzedaka, c'est tout, c'est rien du tout. Maintenant, Hachem, c'est ça qu'il regarde. Il regarde le tarif au point de vue sensible. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est rien. Il y a des gens qui te disent faire un quart d'heure d'Idboudou, mais c'est rien. Ça veut dire rien. Il y a des gens, un quart d'heure d'Idboudou, ils ont envie de s'arracher les cheveux, s'ils en ont. C'est très très dur pour eux. Et il y a quelqu'un, pour lui, il reste 2 heures comme ça, il parle avec Hachem, il n'y a pas de problème. Ce qui vaut Hachem, c'est ce que tu lui as donné. Donc quand tu viens, et que dans la Idboudou, tu as besoin de dire ça à Hachem. C'est un besoin. Et au contraire, plus tu parles comme ça, et plus Hachem il est content, parce qu'il voit que c'est un rapport vrai que tu as avec lui. C'est un rapport intime et profond. C'est-à-dire que tu es en train de parler de toi, mamash. C'est pas que tu viens maintenant en train de faire un discours devant le... Une fois ici à Ouban, il y avait à l'époque après Rabbi Nathan, quand ils avaient le Klois d'Ouman, c'est-à-dire de Rabbi Nathan, celui qui est en face du Kever sur la montagne. Alors il y avait un problème avec l'administration, je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a le chef de toute la région qui est venu visiter les endroits. Alors il a visité
il a visité la synagogue Breslev et il a visité aussi les trucs de l'église et tout, il a visité là-bas. Alors maintenant, les Breslev, c'est pas des gens qui savaient parler très bien le russe. Et tandis que quand il était chez les autres, chez les curés et tout, ils ont fait tout un discours bien fait, etc. Alors, après, ils ont demandé au gouverneur de la région, une fois qu'il était dans les deux endroits, il lui dit, alors comment vous avez trouvé? Alors il a dit chez les curés c'était vrai, c'était beau, mais chez les Breslev c'était vrai. Tu comprends? Il y a ce qui est beau et il y a ce qui est vrai. Maintenant, ce qui est vrai, des fois c'est pas beau, mais c'est vrai. Tu comprends? C'est pas un enfant, il vient, il a fait un truc en pâte à modeler ou un dessin et tout, il est pas beau, mais il est vrai. C'est ton fils qui l'a fait. C'est autre chose, c'est une autre dimension complètement. Donc tu peux venir devant Hachem et dire, moi regarde, moi j'ai donné tout ça. Moi j'ai donné ce qui représentait ma vie, je te l'ai donné. Je ne peux pas faire plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des choses, je suis bloqué. Il y a des gens, ils arrivent à travailler sur certaines choses, d'autres non. Il y a des gens, ils mangent beaucoup. Tu leur dis, il faut travailler sur la khila, tu dis, laisse-moi tranquille. J'ai donné tout, mais ça, je ne peux pas. Oublie-moi, c'est tout. Laisse-moi manger, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas interdit par la Torah de manger. Laisse-moi manger, c'est tout, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais lui dire, tu sais, il faut ta khila et tout. Il dit, laisse-moi tranquille avec ça, je ne peux pas. J'ai donné assez de choses, tu ne veux pas, je ne vais pas mourir, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai ça, je m'accroche sur ça. Alors, chacun, il a des choses comme ça importantes qu'il a données à Hachem. Et ces choses-là importantes, il ne faut pas avoir peur de les valoriser. Parce que quand tu les valorises, tu en parles avec Hachem, ça te donne un mérite. C'est-à-dire que ça fait que cette chose-là, c'est ton honneur, tu comprends? Que tu as donné. Qui est-ce qui t'a obligé? Rien du tout. Il n'y a personne qui t'a. C'est pas des travaux forcés. Personne ne t'a forcé. C'est un don de toi-même. C'est toi qui as voulu faire ça. Et ça, pour Hachem, c'est extraordinaire. Les Hachem.